Boker Tov à tous, nous voilà à Yom HaAtzmaut, la fête préférée des Israéliens, vu qu'on n'a pas beaucoup de jours fériés ici, c'est une journée qu'on vit pleinement. Alors c'est quoi en fait la signification de Yom HaAtzmaut? On sait qu'au niveau religion vraiment, il n'y a pas de signification, mais les religieux ils fêtent quand même, on s'habille si on a envie en bleu et blanc, on met des drapeaux sur les voitures, au balcon, on fait la fête, on fait des barbecues. Alors il faut comprendre que c'est vrai qu'il n'y a pas de signification au niveau religieux. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y en a qui vont faire le Hallel ou il y en a qui vont pas faire le Hallel. Il y en a qui vont le faire avec bracha, il y en a qui vont le faire sans bracha. Ça veut dire qu'en 1948, l'ONU, après ce qui s'est passé, ils ont décidé de bien vouloir accorder une terre aux Bnei Israël, aux Juifs, en disant bon, bah, ils n'ont pas où se réfugier. Après les pauvres Juifs, la catastrophe qui leur est arrivée, on va leur donner en fait le droit d'exister sur une terre. Mais il faut savoir que cette terre, elle nous a toujours appartenu. C'est juste que, sur le plan historique, ils ont décidé qu'ils voulaient bien nous rendre un petit peu de ce qui nous appartenait. Et puis depuis, les Arabes ne sont pas d'accord, c'est la guerre, et on voit que tout se passe autour de la terre d'Eretz Israël. On voit qu'elle est 3 fois sainte. Sainte déjà, bon, pour les Juifs évidemment, parce que c'est ça la base, sainte pour les musulmans, et sainte aussi pour les chrétiens. Donc c'est un pays qui est minuscule, qui est le centre du monde, qui est disputé par tout le monde. Toute l'attention, elle est vraiment que sur ce pays. Des fois, on a même de la peine pour les autres pays qui sont grands, où il y a vraiment des catastrophes qui arrivent, et on a envie de leur dire, bah, peu importe ce qui va vous arriver, ça ne sera jamais aussi important que nous, parce que nous, du fait qu'on est en Israël et qu'on est juif, bah, tout ce qui se passe, c'est toujours, toutes les nouvelles, elles tournent autour du peuple juif. Donc ils ont décidé de nous donner la terre d'Eretz Israël et ont fait l'indépendance de l'État d'Israël. Mais il faut comprendre que la fête d'Israël, c'est quelque chose qui se fait tous les jours. Le fait d'habiter en Eretz Israël, c'est un privilège. Akadosh Baruch Hu, quand il a créé Adam Arishon, il a pris donc des 4 coins de la terre et il l'a créé à partir de la terre d'Eretz Israël. Ça veut dire que tout ce qui va se passer dans la vie d'un juif, son centre, ça va être Eretz Israël. On a été exilé de la terre d'Eretz Israël. On dit que Bezrat Hashem, quand le Mashiach il va venir, on va revenir en terre d'Eretz Israël. On ne va pas rester exilé dans les autres pays. Il va falloir qu'on monte tous en Eretz Israël. Donc on voit que la vie d'un juif, elle tourne non seulement autour d'Eretz Israël, il faut aussi, c'est bien d'être enterré en Eretz Israël. D'ailleurs, on dit que les corps qui ne sont pas enterrés en Eretz Israël, quand il y aura Triat Ametim, la résurrection des morts, donc ils vont, je ne sais pas exactement comment ça va se passer, mais ils vont rouler sur la terre pour arriver jusqu'en Eretz Israël. On comprend que vraiment, Eretz Israël, c'est le point central d'un juif. Donc si on nous donne un jour pour le fêter, qu'on soit religieux, pas religieux, on peut fêter la terre d'Eretz Israël. Ça n'enlève aucunement à la joie qu'on a d'habiter ici. Mais il faut comprendre que c'est une joie qui se fait tous les jours. Alors aujourd'hui, on se pose, mais on est heureux tous les jours. On bénit quand on va faire le Birkat Amazon, on bénit la terre d'Eretz Israël. Dans nos prières matin, midi et soir, on bénit la terre d'Eretz Israël. Tout ce qu'on fait, même quand on va bénir les fruits, tout ce qu'on fait, on est tout le temps en train de bénir la terre d'Eretz Israël. Et pourquoi est-ce que c'est si important que ça? Parce qu'une terre, c'est un refuge. On sait que peu importe ce qui va se passer dans le monde, si un juif il a un souci, il peut toujours venir en Eretz Israël. Pendant le moment du Corona, c'était un peu une angoisse parce que les airs, donc on ne pouvait plus arriver en Israël comme on voulait. Et c'était une angoisse parce que tu te dis, et s'il se passe quelque chose, où est-ce que je vais trouver un refuge? Il faut savoir qu'une terre, c'est un refuge. C'est un endroit où on se sent bien. Et la terre d'Eretz Israël, elle a été habitée longtemps par des autres nations. C'était un désert, il n'y avait pas de fruits qui poussaient. Et dès que les enfants juifs y sont revenus dans leur terre, on voit qu'à partir de ce moment-là, la terre, elle a repris de la vie. Parce que la terre, elle appartient à ses habitants, et ses habitants, ce sont les Juifs. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, depuis que les Juifs y sont en Eretz Israël, la terre, elle a recommencé à donner des fruits, l'agriculture, elle a repoussé, et que partout où les Juifs y vont, pas seulement en Eretz Israël, mais partout où les Juifs y vont, il y avait de la bracha, il y avait une bénédiction. Akadosh Baruch Hu, il est avec nous partout où on est, mais si on veut être sûr d'avoir un endroit, c'est la terre d'Eretz Israël. C'est bien d'acheter en Eretz Israël, c'est bien d'investir en Eretz Israël. Il faut venir de temps en temps aussi en Eretz Israël parce que notre cœur y bat au rythme de la terre d'Eretz Israël. Donc nous les Israéliens aujourd'hui on fait la fête, on met de la musique même qu'on est pendant la période du Homer. Alors il y en a qui vont dire oui, il y en a qui vont dire non. Mais encore une fois, tout ça ce sont des minagim. Il faut savoir que un minhag, c'est une tradition. Et que si on inverse les lettres du mot minhag, ça fait Gehinam, ça veut dire l'enfer. Ça veut dire qu'il ne faut pas se disputer pour des traditions. C'est pas parce que lui va faire le Hallel avec une bracha que lui va pas le faire. Que lui va s'habiller en bleu et blanc que lui va pas le faire. Que lui va écouter de la musique que lui va pas le faire. Tout ce qui compte, c'est chacun il a sa façon de servir à Kadosh Baruch Hu, et chacun il a sa façon de se sentir juif, et chacun il a sa façon de montrer combien il donne à la terre d'Eretz Israël. Alors il y a celui qui va s'engager à l'armée, et puis il y a celui qui va s'engager à Hatzalah, et il y a celui qui va s'engager dans une autre association, et chacun il va trouver sa voie pour servir à Kadosh Baruch Hu. Et ce qu'il veut à Kadosh Baruch Hu, c'est juste que tout le monde puisse vivre sa religion, tout le monde puisse vivre sa façon de l'aimer librement. Et quand on ne se juge pas,
C'est le plus beau cadeau qu'on peut faire à toutes ces personnes qui sont parties pour nous. C'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire à nous-mêmes dans les familles. Et que ce jour-là, il faut profiter, remercier Akadosh Baruch Hu, faire la fête pour ceux qui peuvent faire la fête, inviter des amis, vraiment profiter de marquer le coup. Encore une fois, même si ça n'a pas de signification au niveau du judaïsme et de la religion, il n'y a jamais de moment précis pour dire merci à Akadosh Baruch Hu. Il n'y a jamais de moment pour profiter en famille. Dès qu'on peut, on dit toujours qu'on aime se voir dans les joies et on aime se voir dans les fêtes. Donc dès qu'on peut le faire, eh ben on le fait et on réfléchit pas plus que ça. Et que même s'il y a marqué ou il n'y a pas marqué, nous on vit notre judaïsme pleinement. Et on est fiers de le faire. Et on est fiers de dire qu'on a un pays. Et on est fiers de dire qu'on a une armée. Et on est fiers de voir nos enfants qui soient avec des chapeaux ou sans chapeau, avec ou sans mitraillette. Même moi j'ai une arme alors que voilà je suis une femme religieuse. Je suis fière de porter une arme et de dire que ce que je peux faire pour mon pays, je contribue à ma façon. Et c'est ça qui est notre force. Il faut comprendre qu'on est tout le temps regardé par les nations dans le monde et à la moindre faille, ils vont nous trouver et que nous, on n'a pas à avoir peur, on n'a pas à se justifier et qu'on est fier d'être juif, on est fier d'appartenir à cette terre-là. On s'investit pour notre terre, on développe des choses dans notre terre et on est fier d'être juif, de le montrer, de le fêter et de le fêter chacun à sa façon avec musique, pas musique, bleu et blanc ou pas et blanc. Tout ce qu'on montre, c'est notre amour pour notre peuple et pour Akadosh Baruch Hu. Et quand Dieu y voit qu'on est unis pour une même cause, il n'y a aucune raison que du mal il nous arrive. Alors Bezrat Hashem, une bonne journée à tout le monde, faites la fête, profitez bien et faites attention à vos proches. Je vous embrasse.